Yo Léo, ça va? Yo, Romain, nickel et toi? Très très bien, mais là c'est un sujet crucial. Tu sais que encore il y a quelques semaines, même des gens, des entrepreneurs, des dropshippers, des SEO qui font plusieurs milliers d'euros par mois, qui vivent de leur business, continuent à me demander comment je trouve mes niches, quelles sont selon moi les meilleures méthodes, voilà, pour trouver des niches, que ce soit en affiliation, en dropshipping ou en génération de leads. Je pense que ce serait intéressant de toi et moi donner quelques pistes, quelques clés de comment on a trouvé potentiellement nos meilleures niches ou même si c'est pas sur tes projets à toi, mais tu vois, mais comment des fois tu es tombé sur des mots-clés winners ou voilà, tu l'as vu passer dans la Google Search Console, voilà, comment on trouve les opportunités pour être viable, parce qu'on sait très bien que le choix de la niche est crucial pour être viable sur Ouais. Internet. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais sur Linkavista et du coup, comme on est propriétaire, on a accès à tous vos GSC. Donc, je vais chercher la bonne niche, quoi. Arrête frère, ils vont Non, je rigole, paniquer. évidemment. Non, bien sûr. C'était Non, non, la blague, non, non. voilà. Nous C'était la n'avons pas blague. On accès, n'a pas nous accès à n'avons tout pas ça. accès au C'était la blague. back-office. Mais tu sais, à chaque fois, on le redit, donc les gens ils vont se dire, mais en fait, c'est des Non. mythos. En plus, on le dit en étant mort de rire. Les gens, ils se disent, non, mais voilà. C'était la blague du jour. Non, honnêtement, moi j'ai eu la chance ou la malchance de tomber directement, d'être biberonné à ça parce qu'en fait j'ai été recruté à la base parce que je voulais partir à l'étranger et du coup je me suis retrouvé dans des niches qui étaient voilà particulièrement efficaces et particulièrement rentables. La question c'est un peu de se dire à l'heure qu'il est, moi ce que j'aime bien c'est regarder les datas publiques. Tu vois, tu regardes les grosses datas publiques et de savoir qui est-ce qui gagne de l'argent à l'heure qu'il est. Putain sur Papers on Ah, le voit qui gagne de toi, l'argent les gars. t'es vraiment en Voilà. mode macro, paper, société, En mode structure. Ok. Exactement, en mode très macro. Et ça permet de savoir un peu ça. Et si à l'heure qu'il est, tu regardes, c'est quoi les entreprises qui font uniquement du SEO, purement du SEO, qui sont cotées en bourse, par exemple? Eh ben, c'est les entreprises qui sont généralement dans la partie gambling et compagnie. Tu as quelques médias un peu qui sont présents, tu vois, aux US, des Dotdash Meredith et compagnie. Mais d'un point de vue purement macro, tu vois que par exemple, il y a beaucoup de boîtes gambling qui vont se retrouver dans les sociétés cotées en bourse parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent et parce que c'est des gros marchés à conquérir. Donc voilà, ça c'est le genre d'indicateur que j'aime bien regarder généralement. Et du coup, c'est le genre de choses que je fais, notamment là, quand j'ai voulu me relancer sur la partie SEO et me dire, est-ce que je veux faire de l'affiliation, est-ce que je veux faire une agence, est-ce que je veux faire du SaaS, etc., etc. Aller regarder les data papers, ça a été quelque chose qui était assez instructif pour moi pour voir c'était quoi les grosses boîtes dans le domaine, qui gagnait de l'argent, qui n'en gagnait pas, où est-ce qu'elles étaient placées et comment c'était fait, quoi. Ah, c'est pas mal, hein. Toi, t'as quoi comme méthode? Là, juste pour rebondir sur ce que tu disais, bon, pour l'affiliation et tout, je ne vais pas utiliser Papers, évidemment. Enfin, ça, on pourrait, mais c'est vrai que sur la partie monter un SaaS, monter un logiciel, tu prends le top 3 de toutes les industries, d'achat de trafic, de CTR, de plateformes de backlink, on a regardé en plus il y a quelques jours, de plateformes de contenu, etc. Tu regardes c'est quoi les plateformes qui font le plus de CA. En fait, tu dis, bah, si je me lance pour le même effort, au lieu de faire une plateforme où je vais faire du contenu IA comme tout le monde, et tu n'as même pas, le top 3 qui dépasse les 15 000 euros par mois de rebill, alors que tu as d'autres projets ou en MRR ou en SaaS, tu peux dépasser les 10-15K juste parce que tu as moins de concurrence et juste parce que tu peux être dans le top 3 assez facilement. Donc, Et ça te donne un aperçu de la taille du marché en fait. ouais, À l'heure qu'il est, les plus gros vendeurs de backlink, bah moi c'est un truc que je mets souvent en avant parce que c'est un peu mes chevaux de bataille. Les plus grosses agences SEO françaises, grosso modo, tu dois en avoir 3-4 qui vont qui vendent que du SEO et qui sont au-dessus de 10 millions d'euros de CA. Et c'est voilà, tu vois, c'est les grosses agences, on va dire, elles font ce volume-là. Des gens qui vendent des backlinks en France et qui font plus de 10 millions d'euros de CA, il y en a pas beaucoup. ouais. Donc voilà, il y en a même pas du tout pour le coup, très probablement. Non, il y en a pas du tout. Et du coup, c'est un peu la question de se poser. Est-ce qu'il vaut mieux être sur un marché qui fait un global 10 millions ou un marché qui fait un global 100 millions pour aller chercher du cash? C'est intéressant de se dire, est-ce que le marché est énorme ou c'est un petit marché? Ça, c'est un peu le concept macro. C'est peut-être pas forcément ce que les gens attendent le plus, mais vous inquiétez pas, on arrive tout de suite avec des tips pour des trucs plus micro et trouver les bons mots. Les produits winners, comme diraient les dropshippers. Les produits winners. Non, mais tu sais, comme tu dis, au final, les gens, ils veulent de la technique ninja, du truc, etc., du SEMrush, du reverse engineering. Mais au vrai, tu as tout dit. Papers, avoir les mains dans les dossiers qui sont libres d'accès. Hein. Tu as accès à tout. Tu as accès aux signatures, tu as accès aux actionnaires, à tout, aux deals, etc. Des infos de zinzin. Alors que nous, les SEO, on va rester derrière Href. Alors, c'est quoi la niche de meilleur cactus 2025? Tu vois ce que je veux dire? Keyword difficulty à 4 Ah ou... ouais, ok, KD, il est vert, je prends. Non, je rigole. Du coup, en termes de chips affiliation, c'était Thibaut qui m'avait posé la question et je lui ai dit, moi, mes meilleures affiliations, alors il y a plein de méthodes, mais concrètement, déjà, ce que je peux dire, c'est ce que même tu vois, en tant que cofondateur avec toi de Linkavista, plusieurs fois, des fois des jours entiers, enfin des heures, mais tout ça cumulé,
correspond à des jours entiers. J'allais, par exemple, sur eReferrer, tu exportes le top 100 des sites entre les liens entre 100 et 250 euros et tu exportes chaque site, donc les liens sortants. Et très rapidement, tu vois quels sont les sites qui achètent 100, 200 euros, 300 euros les liens. S'ils achètent des liens, c'est qu'il y a de l'oseille. Et généralement, tu tombes sur les produits winners. C'est ce qu'on appelle produit winner parce que si tu regardes l'encre de lien, très souvent, c'est le mot-clé. Et moi-même, Ouais. pour acheter encore des backlinks en 2025, comme tout le monde, très souvent, tu fais des encres désoptimisées, mais parfois, tu fais des encres exactes. Et c'est ton mot-clé. Et ce mot-clé-là, quand tu es premier, c'est des mots-clés qui tapent de fou pour certains. Et juste exporter et suivre ceux qui achètent des milliers d'euros par mois. S'ils achètent des milliers d'euros par mois, c'est que le business, il génère des dizaines de milliers d'euros par mois. Donc, c'est logique, en fait. Ouais. T'as tout dit là-dessus, c'est vraiment bien résumé. Moi, il y a alors là, je vais vous donner une autre astuce, hein, mais ça, c'est une astuce que j'ai découvert maintenant. Si vous êtes un peu en train de vous dire, voilà, qu'est-ce que je vais lancer, sur quoi je dois aller demain, etc. C'est quoi les thématiques qu'on le vend en poupe ou pas, tu vois? À l'heure où l'économie est compliquée, comme diraient certains, c'est quoi les thématiques qui vont avoir le vent en poupe? Ouais. J'ai découvert que les commerciaux avaient énormément d'informations sur ça parce que tu vois très bien la typologie de gens qui arrivent en ce moment, tu vois. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai énormément de gens qui sont dans l'aménagement extérieur et je peux vous dire que l'aménagement extérieur, c'est un domaine qui va être trendy pour les 2-3 prochaines années. Tu vois, ça a de la croissance. Si tu viens et que tu te greffes là-dessus, ça a de la croissance. Et si on les voit passer, nous qui vendons de la pub, c'est qu'ils ont du cash en trop. Tu vois, quand tu investis en SEO, c'est que t'es pas serré au niveau du cash flow, c'est que ça dépote un peu, que tu as de la marge, etc. Et donc, aller sur un secteur qui est en croissance, qui a de la marge, c'est un truc qui est gratos. Donc, aménagement d'extérieur, par exemple, je sais que c'est un truc qui est un secteur qui va avoir encore de la croissance, qui va être encore bien pour plusieurs années. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller sur des secteurs comme ça. Une autre méthode que j'aime bien et que j'utilise pas mal, c'est vous avez un site qui s'appelle Exploding Topics, qui est un site qui a été créé par Brian Dean, qui à l'époque avait fait Backlinko. Et en gros, pour les anglophones, il essaie d'aller détecter les trends à chaque fois, un peu early, de savoir quelle est la trend du moment. Je vais vous faire voir Exploding Topics dans 2 minutes, mais avant, je vais demander à Romain, c'est quoi toi ta meilleure méthode pour trouver les bons mots-clés? Franchement, là, tu nous as donné pas mal de matière, hein. C'est vrai que c'est bien que si tu peux faire un petit aparté sur les trends, parce que encore plus important que Ouais, trouver des niches ou des thématiques, c'est quoi la prochaine trend. Rappelons-le qu'un ouais, entrepreneur, c'est quelqu'un qui surfe. Il surfe pendant des jours, des mois, des années, des fois des décennies. Il attend la bonne vague. Et la bonne vague, ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être l'aménagement extérieur, ça peut être une thématique que tu vas penser pendant des années. Et encore hier, je réexpliquais à certaines personnes qui ont une vision. Je suis très court-termiste, mais il y a certains trucs, je suis long terme. Et créer une structure, créer une expertise, ça prend 10 ans. Tu vois, être bon en SEO, ça prend 10 ans. Parce que tu as tellement de projets et d'expérience. Voilà. Demain, il y en a, ils vont dire, mais non, j'ai créé un site de dropshipping, etc. Ouais, là, il va marcher 1 an. L'année prochaine, tu vas te rétamer, etc. Tu vas relancer. Et pendant 10 ans, au bout de 10 ans, c'est là que tu auras les reins solides pour vraiment presque être. T'es jamais intouchable, mais tu peux rebondir en quelques jours, tu vois. Parce que tu as ton réseau, parce que tu sais ce qui marche, les techniques, tu as le network. Voilà. Ça prend 10 ans à créer un truc. Et donc, une trend, et c'est très important. C'est très important de se positionner non pas sur ouais, une niche, mais sur une trend de manière générale. Le casino, c'est une trend. Le casino en ligne, depuis le Covid, c'est une trend. Après, tu as des thématiques, tu as des niches, tu as des géos, etc. Tu as des trucs légaux, tu as des trucs moins légaux, etc. Mais c'est une trend. Le dating, c'est une trend aussi. Le porno, moi, le porno, j'ai toujours dit que ça payait beaucoup moins parce que les gens veulent rencontrer. Ils payent plus pour se branler, ils payent pour rencontrer. Et maintenant, ils payent pour avoir de l'espace-temps, de la discussion avec des meufs sur ouais, OnlyFans. Et OnlyFans, c'est une trend. OnlyFans, c'est un mastodonte. Tu peux te positionner dessus. Il y a un gars, il m'avait payé un call 300 balles, 250 balles, 30 minutes. Aujourd'hui, il fait plus de 6 chiffres par mois parce qu'il s'est positionné sur le mastodonte OnlyFans. Bon, voilà, je dis pas son business, etc. Mais c'est une trend. Il s'est positionné et là, il est en train de tout taper. c'est ça. Les trends, c'est un truc qui est vraiment fort. Il y a un gars qui disait notamment, c'est la stratégie du coquillage sur la baleine. Et en fait, par exemple, il y a un gars, Ouais. il a fait juste des plugins WordPress. Et il a acheté les plugins WordPress, il a acheté les thèmes WordPress. Quand tu voyais que WordPress, ça c'est une trend. grossissait, qu'il y avait un truc qui pétait, hop là, il allait dessus. Comme WordPress, entre 2005 et 2025, ils ont fait fois 1 million %, Ouais. forcément. Il a capitalisé là-dessus. En fait, il a juste surfé la vague de WordPress. Et là, vous voyez, Exploding Topic, typiquement, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Vous avez des centaines de vagues qui vous montrent et il vous faut voir les trucs. Il vous faut voir quand est-ce qu'ils ont découvert les grosses vagues qui sont arrivées après. Tu vois, Substack, il le top ici. Ouais. Il a fait x10 depuis. Les Le newsletters, Pickleball, c'est une où tu trend. vois. Les newsletters, même Ouais, payantes. Tu as exactement. même les newsletters payantes. En Ouais. France, c'est pas encore là, mais ça va arriver. Ça va être une putain de trend Ah, aussi. ça va arriver.
de Ouais, ouf. t'as tout dit avec ça. Et un truc qui est intéressant, c'est regarder qu'est-ce qui est en train de se faire aussi. Bah, pour moi, la référence, c'est la Silicon Valley, San Francisco, parce que c'est là où ils sont en avance sur la consommation. Et grosso modo, qu'est-ce que les geeks de la Silicon Valley et de San Francisco ils font maintenant? Parce qu'il y a de très fortes chances que ce qu'ils font maintenant, ça se retransmette chez nous dans 2, 3 ans. C'était le cas avec, par exemple, la culture du café et des hipsters et tout. C'est des trucs qui partent de chez eux. Ouais. Maintenant, tout ce qui est bien-être, santé, le sauna, le bain froid, c'est des trucs qui sont en train d'arriver chez nous petit à petit. Et ça, c'est les trends où si vous les surfez, vous pouvez prendre des vagues qui sont assez énormes. En fait, c'est en prenant des vagues comme ça que tu fais des chiffres de fou furieux. Bah C'est te ouais. faire surprendre toi-même par ton propre marché, quoi. En fait, on le répète, mais être avant-gardiste, ça peut fatiguer. Mais en fait, pour le même énergie, si ça fonctionne, tu feras 100 fois ce que tu peux gagner sur d'autres trucs. Tu vois, on prend l'exemple d'un Ouais. vendeur de liens, allez, je veux dire en 2026, donc dans un an, avec les mêmes efforts, peut-être qu'il gagnera 5 fois moins qu'un vendeur de liens il y a 3, 4 ans, qui était un des premiers à découvrir les méthodes de fake keyword, de TF, non, non, non. Et en fait, c'est les mêmes efforts, c'est le même travail, mais c'est une question de timing. Et le business, on sait, c'est un putain de timing. Donc, moi, si je lance des sites d'affiliation, je vais pas aller me fatiguer à faire, on en parlait tout à l'heure, de l'affiliation à AliExpress. Je vais peut-être aller sur des programmes directement concurrents à OnlyFans, parce que c'est un mastodonte qui s'élève, il y en a plein d'autres plus petits qui s'élèvent. Ok, OnlyFans est connu, je vais aller me positionner sur d'autres mastodontes, je vais faire de l'affiliation pour eux, etc. Tu vois, l'affiliation mime, maintenant, elle est un peu dépassée, elle est connue, il y a plein de sites qui sont lancés. Je vais aller chercher les concurrents de mime. C'est quoi le concurrent principal de mime? C'est OnlyFans. Bon, ok, c'est connu. C'est quoi le deuxième ou le troisième concurrent? Et là, tu vas trouver des opportunités de fou, quoi. Donc voilà. Ouais. Et j'aimerais revenir pour 100% l'affiliation. d'accord. Et Vas-y, excuse-moi. typiquement, juste pour refaire un écho sur la partie vente de backlink, nous, avec une Calista, on est en train de se démener et de se battre pour se faire une place dans ce marché-là. Si on était arrivé en 2015, il y aurait pas eu de question, en fait. Bien On sûr. serait en train de dominer un marché, et ça serait Ouais. tranquille. Et tu vois des plateformes comme Soumettre ou Référeur qui ont été lancées, voilà, 2014-2015. Elles ont pu se faire une place facilement parce qu'en fait, quand le marché est arrivé, c'était les seules solutions. Ouais, Et donc, nous, on arrive sur un marché qu'on sait être gros exactement. maintenant. Eux le savaient pas à l'époque. Ils l'ont surfé, ils l'ont fait grossir. Et ça fait plaisir. Et ils ont eu le vent, ils ont eu de la facilité à ce niveau-là. Même s'ils ont dû forcément un peu faire comment dire, de l'évangélisation sur leur marché. Ouais. Au final, alors qu'il est, ils en ont bien profité, ils ont bien grossi et ils se retrouvent dans une bonne situation. Nous, on a choisi technique océan rouge, voilà, au lieu de faire l'océan bleu et d'arriver sur un marché qui n'existe pas. On prend océan rouge, on arrive dans le marché, on va se battre comme des chiens pour essayer d'aller récupérer un morceau de tout ça et de Ouais. proposer le meilleur service de lien. Mais j'aurais préféré le lancer en 2014. Ça aurait été plus confortable, quoi. Ah ouais, tu penses? Parce que l'évangélisation, c'est quand même pas mal d'efforts. T'es incompris, les gens te critiquent, etc. Enfin, tu vois, enfin, la critique restera, mais ce que je veux Ouais, dire, t'es incompris. Alors que là, nous, on arrive sur un marché où tout le monde est d'accord, tout le monde vit, enfin, beaucoup de personnes non, vivent de la mec, vente de liens, et ça nécessite deux skills. Ça nécessite du marketing agressif comme on fait, ça nécessite d'avoir des features de zinzin avec Mika, et c'est un autre truc que c'est vrai que là, la même plateforme en 2015, je pense qu'on serait incompris, en fait. Les gens, ils vont dire, mais non, là, il n'y a pas besoin de ça, en fait. Faites juste du contenu, les gars. Faites du spam dexing, ou tu vois. ouais, ouais. En vrai, alors, banger, j'adore ta manière de parler et je suis d'accord avec toi. Mais je suis pas d'accord sur le fait que, en gros, regarde la manière dont tu as parlé du trafic pop et comment Ouais, tu l'as évangélisé fois 100 et que tout le monde kiffe ça depuis et qu'il rattache ça à nous parce qu'on en a parlé des dizaines de c'est fois et vrai. que c'est super important. Je pense qu'on a bien évangélisation, on aurait bien évangélisé de la même manière sur les backlinks à l'époque. On Ouais, aurait fait grossir le marché aussi. Donc, ouais, voilà. Je me c'est fais vrai. pas de bile pour l'évangélisation. Je pense qu'on est bon quand on a des bons use cases et qu'on sait de quoi on parle. Et c'est notre cas généralement. Donc, voilà. Ça roule, mais bon. On arrive plus tard sur le marché. Comment tu fais pour trouver les meilleurs mots-clés en affiliation, Romain? Alors, pour revenir à la partie affiliation et dropshipping, une méthode incontestable pour trouver des winners, alors moi, c'est pas quelque chose que je fais, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Si on parle d'affiliation, bah, tu vas demander aux affiliate managers. Alors oui, quand tu es bien un peu avec eux, que tu génères déjà quelques milliers d'euros par mois, eux, c'est dans leur intérêt de te donner des informations pour que tu gagnes plus d'argent. Tu vois, encore hier, il y a un mec qui m'a dit, parce que j'ai arrêté d'envoyer du trafic chez lui, il m'a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai traduit en anglais parce que j'ai traduit de l'anglais au français au début, je n'avais pas compris. Véridique. Il m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour toi pour Hello, qu'on sir. fasse. Oh, hello sir, how are you? Good. Et il m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour toi pour qu'on puisse faire plus d'argent. Donc là, tu sais, je lui avais demandé des datas. Je te donne un exemple, des landing pages, des pré-landing pages, parce que généralement, quand tu crées des landing pages, ou même les autres affiliés, ça se trouve, ils cartonnent pas en France, ils cartonnent dans d'autres pays. Donc moi, j'aurais pu lui demander ces informations-là qui valent
des dizaines de milliers d'euros quand c'est mis en place parce que je connais le mot-clé, je connais le pays, je vais voir c'est qui le premier, le deuxième, le troisième. Bien sûr, je vais pas faire du négative SEO, mais je vais m'inspirer d'eux pour essayer de faire mieux si ça vaut le coup. S'il me dit là, le premier, il nous rapporte X euros par mois et que c'est une somme de ouf, je vais pouvoir mettre en place des ressources qui me disent que oui, si j'y vais, ça vaut le coup, quoi. Et c'est pareil pour le dropshipping. Les agents, quand tu es bien avec un agent, il sait qui commande, il sait c'est quoi le produit winner d'un tel, etc. Donc si tu es bien ou si tu lui files une commission, un billet, lui, l'agent, il s'en bat les couilles. Il va te dire, OK, lui, il a vendu 100 poupées de telle marque ou de tel truc. Si on fait de la licence, ben voilà, il va te le dire direct, quoi. Donc, des fois, il faut demander direct, comme tu as dit, commercial, ils ont la data. Les affiliate managers, c'est les agents et c'est les commerciaux du web, c'est un peu pareil. C'est eux qui ont la data. Donc, quand tu es bien avec eux, je sais que typiquement, Anto, notre pote Anto, qui est aussi très Black Hat, lui, c'était une de ses méthodes favorites. C'était d'être très, très bien avec l'affiliate manager, parce que l'affiliate manager, c'est lui qui sait tout sur tout. Il sait la méthode de chaque affilié, il sait quels sont les produits vendus par les affiliés. Donc là, si tu me donnes 30 produits d'affiliation, lui, l'affiliate manager, en temps réel, il sait que ce produit-là, c'est celui qui cartonne le mieux en SEO. Donc si tu es positionné premier, t'encaisses. Mais si tu es sur le mauvais produit, tu prends zéro. Donc voilà, quoi. C'est trop marrant cette technique. Je repense à Anto qui expliquait les Ouais. techniques qu'il avait pour aller parler avec les gars et tout. C'était un peu furieux. Non, regarde, j'étais à telle conférence et retrouver des trucs sur des forums russes et tout. À chaque fois, il me fait trop rire. Et tu sais, je me souviens, le truc qui m'a fait le plus rire avec Anto, c'est quand il disait, ça avait dit, mais là, je parle pas anglais, je fais tout avec Google Translate. Ouais, Ça ouais, m'avait choqué, mec. J'étais là, non, mais mec, putain. Et en tout cas, anyway, je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense que c'est vraiment intéressant d'aller demander aux AF managers et en effet avoir des bonnes relations, c'est quelque chose qui est capital. ouais. On a une connaissance en commun hein, desquelles on a déjà parlé il y a quelques minutes, qui aussi a découvert des produits gagnants, des mots-clés Bien sûr. gagnants en avance devant tout le monde parce qu'il connaissait les bonnes personnes dans les bonnes entreprises. Et en fait, faut se dire voilà, un gars qui est au support client de Casino ABC ou de tel produit pharma Mm. et qui fait l'expédition, qui gagne 1500 euros par mois, si tu lui envoies un Bah ouais. billet, il va te dire, bah écoute, moi j'expédie toute la journée ça, où j'ai des recalls toute la journée de tel produit, de telle personne, sur tel jeu, etc. C'est le truc du moment. Et ça te permet d'avoir des datas en avance. Et en fait, avoir des petits espions à droite à gauche, ça reste la meilleure manière alors qu'il est. Ça, et puis voilà, un peu de jugeote, un peu de Exploding Topics, un peu de regarder ce qui se fait outre-Atlantique. C'est un peu pour moi les trois, quatre grands axes qui permettent Ouais. ça. Après, tu peux Et creuser, hein. Tu sais, on parlait de la méthode des backlinks, pour moi, qui est incontournable. Parce que si un mec dépense, c'est ça reste que, OK. c'est quoi? Mais en fait, tu n'as même pas besoin d'accès à sa Google Search Console. Tu sais, c'est quoi sa page la plus linkée. Tu vois avec le maillage externe, donc le netlinking et le maillage interne, tu vois les pages les plus valorisées. Ça te donne une idée assez naturellement quels sont ses produits winners, ses mots-clés winners. Donc, tu sais pas s'il fait 1000 balles, 5000 balles ou 10 000 balles par mois, mais tu sais qu'en tout cas, ça chiffre. Parce que si le mec investit, il met de l'énergie, etc., tu sais que ça vaut le coup. Et là, on parlait de Je trouve backlink, ouais, mais on peut un faire. truc qui marche très bien, tu trouves une Vas-y. entreprise où tu sais qu'elle chiffre Ouais, et la technique, ça c'est celle-là, c'est Romain qui la donne, mais sitemap, les changements de sitemap. Dès que tu ouais, vois des ouais. changements dans son sitemap, tu vas C'est voir la qu'il y a des base, nouvelles choses frère. qui arrivent. Si une entreprise qui est grosse, qui a de l'avance sur toi, qui chiffre, etc., elle est en train de déployer des nouvelles pages avec des trucs spéciaux dans le sitemap, tu peux regarder et te demander est-ce que c'est pertinent ou pas, C'est est-ce ouf. qu'ils ont une info que j'ai pas. Et voilà, potentiellement, tu as plus de flexibilité, tu vas un peu plus vite, tu déploies plus vite, tu indexes plus vite. Ça peut être des choses qui peuvent te donner la fraîcheur Mm. sur un truc qui pourtant, eux, ils avaient une info d'avance, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Il faut. Non, mais le sitemap, c'est vraiment, c'est ultra sous-coté. En fait, les gens, tu leur dis, c'est évident parce qu'ils comprennent pas. En fait, quand tu as mis en application cette méthode-là et que tu fais correspondre, en fait, tu récupères un winner via le sitemap, tu le lances quelques semaines après, tu vois que c'est vraiment un produit qui gagne de l'argent ou un mot-clé qui est bankable. Tu dis, putain, incroyable. Mais quand tu n'es pas dans ce truc-là et que tu fais pas d'édition, tu connectes pas trop, tu vois. Mais non, la méthode est juste incroyable, juste pour savoir c'est quoi les mots-clés winners. Pareil en vente de liens, tu connectes les 10 meilleurs sites de vente de liens qui font du traf sur des mots-clés de la Ouais. thématique, tu connectes le sitemap et chaque jour, tu es notifié sur les nouveaux mots-clés qui ont été exploités par les concurrents. Et même avant eux, tu vas indexer, même avant eux, tu vas faire un contenu text bulker avec l'API, etc. Donc, en fait, c'est trop facile. Et en fait, il faut juste faire, et juste, j'aimerais rajouter, on parlait de backlink, Linka Vista, vous exportez les top sites, vous voyez qui sont les acheteurs de liens. C'est pareil, vous allez sur Fiverr, même vous pouvez vous mettre côté vendeur, en mode vous vendez des liens, vous voyez qui achète, vous vendez des contenus. Tu vois, si demain tu as des espions, des rédacteurs, des potes à toi que tu connais, s'ils te le disent, moi, c'est pas quelque chose que je fais, je n'ai pas besoin de ça, mais je sais qu'il y en a, ils vont aller chercher les winners, non pas techniquement comme nous avec des logiciels, mais ils vont chercher dans leur réseau.
Ils vont demander, ouais, toi, tu as Ouais. vendu 10 contenus à une telle entreprise, c'était quoi les mots-clés, etc. Combien ils t'a payé? Ah ouais, ils te payent 100 euros pour un article sur avis plus marque. C'est que la marque, elle doit payer, c'est que la marque, elle doit faire de l'affiliation. Donc voilà, c'est des datas faciles à avoir. Et j'aimerais rajouter que très souvent, les meilleurs produits, les meilleurs services, c'est ceux qu'on peut retrouver de manière physiquement. Tu vois, Thibaut me demandait, c'est quoi les meilleures idées de génération de leads que tu as eues pour faire du SEO local, etc. Et c'est pas des trucs que je vais trouver sur SEMrush. Hein. C'est des trucs, je vais marcher, en fait, open mind, out of the box, je vais trouver des niches, des trucs d'hélicoptère, de jet privé, etc. que personne ne va faire parce que tout le monde veut faire serrurier, plombier, dératisation et électricien. Donc, tu vois, les trucs bouchés. Et non, si tu fais de la génération de leads mixé avec du SEO local, il y a plein d'autres trucs à faire. Et en fait, il faut aller chercher là où personne ne va, quoi. Romain, je pense que les gens veulent de la niche. Je pense que je vais passer un niveau au-dessus. Là, c'est bon, on fait du ramp-up dans la vidéo. Hop là, tu m'as chauffé. Vous voulez de la niche? Vous voulez savoir c'est quoi ce qui paye en niche? On veut Allez, on va vous le dire savoir. directement. Je vous sors le dashboard Linka Vista. Comme ça, on vous ressort les niches qui sont où il y a le plus de ventes, où il y a le plus de volume, les prix moyens par niche, etc. Et là, vous voyez vraiment c'est quoi les niches alors qu'il y a qui payent en vente de liens, qui vendent le plus et qui sont les plus intéressantes et les orientations qu'on peut avoir. C'est encore un niveau macro, hein, c'est de la thématique plus que de la niche de niche, mais ça vous permet de savoir est-ce que c'est très intéressant d'aller dans thématique A, B ou C maintenant. Euh, je vous le remets ici, vous pourrez mettre la vidéo en pause pour regarder un peu plus. Ça, c'est les détails historiques de Linka Vista. Donc tout ce qui a été fait depuis le début. Et donc ça vous donne un peu les niches qui sont tendance sur les 6 derniers mois, les 6-12 derniers mois et les choses qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inspirer de cette liste de niches-là. Un autre truc qui est intéressant à mon avis, et moi c'est une méthode que j'ai pas mal utilisée pour trouver des mots-clés et que je trouve très intéressante, c'est de se dire, quand tu trouves un mot-clé qui marche bien, faut le dériver jusqu'à ce qu'il marche plus. Donc pour te donner un Mmh. exemple, par exemple, euh, si on voit que Romain Pirotte, formation code promo, ça marche bien, et ben peut-être qu'on va prendre toutes les autres formations SEO, faire une page code promo, tu vois. Et T'as on raison. sait qu'en fait, ok, j'avais découvert initialement qu'il y avait du volume sur Romain Pirotte formation code promo, mais finalement, je vais essayer un deuxième. Ah, bah ça marche pas plus mal, tu vois, ça marche pas mal. Et c'était pas un mot-clé qui avait du volume sur Href, etc. Donc voilà, il y a des fois où il y a des trucs comme ça, faut pas hésiter à y aller et à se dire, je dérive, je vais faire Romain Dropshipping Reborn formation SEO code promo. Je vais faire format SEO abondance code promo. Je vais faire et après tu fais tout en fait. Tu dérives tout à chaque fois. Tu refais le même sujet. Tu coupes l'intention sur tous les concurrents. Et ça c'est un truc qui marche pas mal aussi et qui m'a permis de découvrir moi personnellement des mots clés qui marchaient bien en fait, qui généraient du clic, du volume et que je pensais pas qu'elle allait générer parce que impossible de voir le mot clé dans les outils traditionnels. Et pourtant il ressortait, il générait du clic et de la conversion. Donc quand on a un qui génère de la conversion, pas hésiter à le dériver parce qu'on sait que ça sera intéressant. Ouais. Alors, c'est un très très bon exemple que tu as donné. Hein. Moi, je vois tous les jours, j'ai plusieurs Google Alerts, mais notamment sur mon nom. Et je vois toujours des articles, notamment en IA, pour la majorité, qui pop sur mon nom, genre formation Romain Pirotte, SEO, nanana, parce que c'est un mot-clé qui a été boosté, donc les mecs vont se positionner dessus, normal. Mais il y en a qui essayent de faire de l'affiliation. Et tu vois, bon, faites de l'affiliation sur ma formation, les gars, vous avez totalement raison. Mais si vous êtes 200 à faire de l'affiliation dessus, bah, formation Romain Pirotte, c'est bien, mais il y a d'autres formateurs qui sont moins connus, qui font autant, voire plus de ventes que moi, avec un tunnel d'affiliation beaucoup plus carré. Ou encore, autre exemple, formation SEO Romain Pirotte, formation SEO Live Mentor, formation Google Ads, etc. Tout le monde est dessus, mais personne n'est sur les trends. Personne va sur les nouveautés. Moi, quand je m'étais positionné, je sais plus, c'était il y a un an, je le donnais un peu en cas d'étude. Je crois que c'était formation N8N, formation Make, formation, je sais même plus, formation Zenoposter, etc. Bah, t'es direct top 3 parce qu'il y a personne en fait. Donc, je préfère être top 3 sur formation Zenoposter et on en a vendu pas mal. Pareil sur formation N8N qui est un autre best-seller. Et bah, tu vas plus facilement vendre en quelques jours, quelques semaines parce que tu es positionné direct, pas de concurrence. Que formation SEO va te positionner dessus avec tous les mecs, tous les mêmes SEO qui se positionnent dessus, qui font pas un rond, bah voilà, tu vas perdre ton temps, quoi. Donc, il faut aller dans peu de concurrence slash une trend qui émerge, parce que si c'est une trend qui émerge, ça veut dire que tu vas pouvoir profiter de la trend pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est pas une trend de un mois seulement. Non, c'est un truc qui va continuer. Donc voilà, c'est ouais non, de toute façon il faut de l'originalité. Hein. On le voit, tous ceux qui copient ce que tout le monde fait, ça dure pas très longtemps. Des fois, tu as un coup de chance, mais pour répéter la chance plusieurs fois, c'est compliqué. Donc il faut bosser, il faut être plus smart. Allez, une dernière technique, Romain, peut-être, à la rigueur.
pour que nos auditeurs kiffent un peu. Je te la propose, je te la fais voir, tu me dis ce que t'en penses. C'est Vas-y. sûrement un truc que tu connais déjà, ça va te faire plaisir. Je sais pas pourquoi, là, sur les Là, niches, je suis chaud t'es chaud, aujourd'hui. là. Là, t'es En plus, archi chaud, tu frère. m'as posé le sujet, celui-là. Je suis en partage d'écran, ça part à chaque fois, mon gars. Je suis en folie. Google T'es Trends. archi chaud, gros. Voilà, Google Trends, très fort. Je te fais voir. Ça, c'est une technique que j'ai utilisée moi personnellement il y a 1 an pour gagner de l'argent et ça a fonctionné. Donc, je vous la donne quand je faisais de l'affiliation dans le CBD. Cannabidiol, vous connaissez le composé organique, donc directement la molécule un peu à l'échelle globale. Tu te mets sur une échelle de temps qui est très rapprochée, donc du 7 ou du 30 jours, c'est ce qui marche bien, je trouve personnellement. Catégorie France complète. Et là, tu pars direct dans les requêtes associées qui sont en progression. Hop là, et là, tu vas voir très vite qu'est-ce qui est en Ouais. train de marcher. Les plus populaires, c'est en progression. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Et donc là, tu vois, alors GHB qui est en croissance. À mon avis, il y a un intérêt sur le GHB qui a Bien dû sûr. arriver il y a pas longtemps. Je sais pas pourquoi. Peut-être une news dans le journaux, mais potentiellement, tu vois, c'est des intérêts autour de la drogue, c'est des trucs qui ressemblent, etc. Pourquoi pas? Bon, puff CBD puissant, c'est des choses qu'on connaissait déjà. CBD pour chien, c'est encore en progression. Donc ça, c'est un truc qui s'arrête pas de progresser. Moi, déjà à l'époque, c'était en progression. Ça s'arrête pas de progresser mois par mois. Donc c'est un marché qui devient de plus en plus grand. Peut-être qu'un site complet sur les CBD pour animaux, ça pourrait être intéressant. Nouvelles molécules CBD. Donc, on sait Ouais. qu'il y a tout un truc sur les nouvelles molécules dans le CBD qui sont arrivées, qui sont illégales, qui sont légales, qui sont illégales, etc. Euh, il y a des trucs. Donc, il y a des marques qui ressortent. Cookies, par exemple, c'est une marque qui est en train d'arriver sur du CBD qui va être une grosse marque parce qu'il y a des gros budgets derrière. Donc, en fait, si vous positionnez dès maintenant sur avis Cookies CBD, eh ben, il y a du Bien volume à sûr. aller chercher. Et je peux les vous dire parce que je connais les gars qui sont derrière et ça va dépoter fort. Euh, et on a quoi? 10 OH HSC. Quand vous voyez un truc comme ça et que ça vous paraît un peu bizarre, vous regardez ce qui se passe pas derrière, tu vois. Tu vas aller voir, tu fais la petite recherche Google, tu vois ce qui se passe. Et là, tu te rends compte que bon, voilà, il y a des shops, c'est des molécules un peu chelou qui va défoncer la tête encore. Donc voilà. Je peux te dire, ça peut être intéressant d'aller regarder ça. CBG, vs CBD, c'est des requêtes un peu plus traditionnelles. Contrôle routier, test salivaire, on voit que ça revient souvent. Ok, bah ça, c'est un sujet qu'il va falloir, sur lequel il va falloir faire attention, et qu'il va falloir veiller au grain. Donc ça, c'est une très bonne méthode. Et tu le fais un coup sur du 30 jours, un coup sur du 7 jours. T'alternes. Je faisais un petit check tous les 2 jours, tous les 3 jours. Ça me permettait de savoir un peu qu'est-ce qui était en vogue en ce moment. Et comme ça, on avait de la data qui était assez intéressante sur les niches qui étaient cool en CBD et les nouveaux mots-clés qui arrivaient. Donc Google Trends, avant que ça pop sur Href, avant que ça pop sur SEMrush, Hmm. vous pouvez l'avoir en premier sur Google Trends. N'hésitez pas. Et c'est le genre de choses qui, à mon avis, si vous branchez du Google Trends et du Twitter avec du Discover, il y a moyen de faire des scores. J'en ai déjà entendu parler. Je connais pas les techniques plus que ça, mais ça peut vous donner un peu d'insight aussi. Ouais, non, franchement, c'est bien que tu aies parlé de Google Trends, hein. C'est la base aussi. L'outil est gratuit, il est connu, donc les gens n'y vont pas. Alors que normalement, ça doit être un outil payant, tu vois. Il y a de la data que seul tu auras via cette plateforme. Et j'aimerais juste rajouter pour terminer, tu vois, c'était un ancien client de mon agence qui est maintenant un pote. On s'était vu à Bangkok il y a 2 mois. Et il m'expliquait, alors moi je suis pas trop familier avec le CBD, mais j'ai géré son SEO pendant plus de 6 mois et c'est un des plus gros sites francophones sur le CBD, hein. Les gens qui vont chercher le retrouveront facilement. Mais pendant qu'il y a d'autres sites qui ont fermé parce qu'ils se sont pas mis à la page, ils se sont pas innovés, etc., etc. Lui, tu vois, il continue à être croissant, il continue vraiment à faire exploser son business sur la partie CBD. Et il me disait, alors je sais plus le terme, mais il me disait maintenant la hype, c'est plus le CBD. Tu vois, il y a un autre truc qui remplace le CBD. Et c'est marrant parce qu'on le voyait dans Google Trends, la nouvelle molécule, le nouveau truc. Et lui, il a cette data-là parce qu'il maîtrise son environnement. Bon, il a aussi son dashboard de vente, mais il maîtrise son environnement et il sait qu'il y a une trend. Le CBD, ça a été une trend. Ça a été poncé par des acteurs digitaux et des acteurs physiques. Maintenant, c'est quoi la suite? C'est quoi la nouveauté? Parce que quand tu arrives sur un marché, faut être dans la nouveauté. C'est là que tu peux faire vite la différence. Le meilleur moyen de connaître les produits winners et d'avoir de l'avance sur son marché, c'est de le connaître par cœur. Ouais, Les gens, ils pensent que voilà, on était dans de l'affiliation, enfin que tu vois, je travaillais dans les jeux d'argent et qu'on était juste là à essayer de faire du SEO à droite à gauche. Mais je peux te dire une chose, c'est qu'on regardait toutes les news, toutes les bien acquisitions sûr. d'entreprises, toutes les nouveaux qui arrivaient, qui avaient des certificats, ceux qui gagnaient voilà, le prix de la meilleure machine à sous, des conneries comme ça. C'est des trucs qu'on étudie de fond en comble Ouais. pour avoir un peu en fait toujours la data, qui c'est qui est en vogue, qui c'est qui est sur le chaud sur le marché, qui c'est qui est pas chaud, c'est quoi les trucs qui fonctionnent ou pas, etc., etc. Et aller sniper un peu des infos à droite à gauche, connaître les gens, leur parler des choses qui sont intéressantes et c'est comme ça que tu connectes les points et qui fait que t'as des choses qui sont intéressantes. Donc faut connaître son marché par cœur et mieux tu connais ton marché, plus tu trouves un peu les angles d'attaque qui sont les meilleurs. Bien sûr. Et j'aimerais terminer. Putain, la vidéo, elle est complète, hein. On parle de tout, mais au moins, c'est bon. Ah ouais, On a là, le guide. Là, on est lancé, mon le pote. guide complet, le guide ultime. Là, ça se voit qu'on n'a pas fumé de CBD, hein. Là, on est au taquet. Et j'aimerais juste rajouter, parce qu'on parle de niche. Mais maintenant, ce qui est important, c'est la partie technique. On va dire technique, c'est-à-dire
quand vous choisissez une niche, ne faites pas cette erreur que tout le monde fait de passer 1 heure à choisir la niche et de prendre 1 mois à bosser sur le site. Moi, ce qui marche bien, c'est de prendre par exemple une demi-journée à trouver une niche et une demi-journée à sortir un site. Je m'en fous que le site soit moche ou autre. J'achète le domaine, ça me prend 10 minutes. Je le plug, je fais une page d'accueil, j'envoie, j'indexe. Fin de l'histoire. S'il n'y a pas de résultat, c'est que trop concurrentiel. Je dis pas que je vais ranker premier, mais je veux au moins être top 10, top 20. Je veux voir qu'il y a des impressions, il y a un truc qui se passe, tu vois. Mais le problème, c'est que les gens, ils prennent 1 heure à trouver la première niche parce qu'un pote à eux leur en a parlé ou c'est une catégorie d'Amazon pas intéressante à vendre des chaussettes avec des fleurs où voilà, il n'y a pas de recherche et ils mettent 2 mois à sortir un site. Mais ça, c'est la majorité. Hein. Et c'est pas grave, on vous le dit, c'est pas une honte. Mais faites pas cette erreur. Vous devez passer autant de temps à chercher le business qu'à faire le SEO. Et ceux qui ont compris ça, moi, la majorité des gens que j'ai formés ces dernières années qui ont compris ça, c'est eux les plus méritants. Hein. C'est eux qui ont le plus de résultats. Hein. Mais il y en a qui vivent 10 fois mieux que moi. Parce qu'ils ont compris que la niche, le spy, l'espionnage, chercher de la data, c'est plus important que faire le site WordPress, tu vois. Parce que votre site, ce soit un Drupal, un WordPress, un Bootstrap, on s'en bat les couilles. Parce que dans tous les cas, si la niche, elle est bien trouvée, elle n'est pas concurrentielle, vous allez ranker. On s'en fout, tu vois. Et au pire, si on ne rank pas assez, on prend un XP, on prend un truc. Mais ça s'adapte, tu vois. Mais les gens, ils aiment trop prendre 2-3 mois à sortir un site, à sortir un projet de 100 pages, 200 pages, alors que la niche, elle est flinguée, tu vois. Ils perdent leur temps. C'est un truc de ouf. Et c'est d'ailleurs l'erreur les numéro big 1. boss, C'est une dinguerie. Hein. les big boss des grosses boîtes, ils regardent ça en fait. Le temps qui passe, c'est où va aller le business, dans quelle direction est-ce qu'on va aller, c'est quoi les axes stratégiques qu'il faut prendre et qu'il faut pas louper. Et un des boss pour qui j'ai travaillé, tu vois, il y a 2-3 ans de ça, il était plus dans le business, il était très peu présent, Bien sûr. il allait pas nous dire quel backlink acheter. Il me dit, c'est vous qui connaissez les backlinks mieux que moi, hein. Mm-hmm. Il allait pas nous dire, voilà, comment vous ranker, comment faire un bon contenu et tout, même si je l'ai interrogé de nombreuses fois à cet égard. Il me lâchait pas d'infos, il me disait, j'en sais rien, mec, j'en sais rien, c'est ton métier, tu vois. Mais par contre, quand il arrivait, il donnait un nouvel axe, il dit, par contre, les gars, maintenant, faut qu'on fasse très attention, il va se passer Il a ça. senti. Tel axe stratégique à adopter. Il a Il flairé dit, voilà, l'opportunité, ouais. ça, c'est. Et il nous a dit petit à petit en SEO, désolé les gars, je vous filerai pas plus d'argent parce que le SEO c'est en train de mourir. Ce sera pas mort maintenant, on va encore gagner de l'argent, mais on va pas surinvestir pour avoir un ROI dans 3 ans parce que dans 3 ans, on sait pas trop à quoi ça va ressembler. Mais de l'autre côté, par exemple, sur des départements qui étaient plus en vogue, et ben là, il investissait un peu plus massivement. Il était en mode, non mais vous, ça va, je me fais pas de bill. Vous allez avoir de la croissance pendant encore 5-10 ans. Donc on peut mettre des billes là-dedans, alimenter la machine. Même si le ROI est pas tout de suite, à terme, il y aura du ROI. Bien C'est sûr. ça qui est important, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, bon, day one, faut sortir un site, faut pas être trop visionnaire. Mais dès que vous commencez à faire de l'argent, bon, la stratégie, bon, normalement, quand tu commences à faire de l'argent, tu comprends que le SEO en soi, c'est secondaire. Quand tu fais de l'édition de site, j'entends bien. C'est comme celui qui fait de la vente de liens, il fait plein de contenus, plein de trucs. Il s'étonne qu'il a 0 de courbe SEMrush. Et ouais, bah, les contenus, s'ils sont mal choisis sur des mauvais mots-clés, bon, bah, voilà, t'as tout perdu, quoi. Donc, non, c'est de la strat. C'est de la strat et pas de la strat branlette, comme on dit, je vais faire de la strat. Est-ce que tu veux faire de la strat SEO ou quoi? Non, c'est de la vraie strat, c'est de la vraie recherche et on applique ce qu'on trouve, tu vois. C'est pas de la strat pour de la sémantique d'une phrase, quoi. Non, on n'est pas dans ça, en tout cas, enfin, on forme des mecs qui font de l'édition, qui vivent de leur business, donc on n'est pas dans le détail, quoi. Là, en fait, tu peux faire de la strat, mais pour 1 heure de strat, tu as besoin de 10 heures d'opérationnel derrière. Donc, en fait, pour rappel, ok, fais 1 heure de strat, mais après, fais ta journée d'opérationnel, tu vois. Tu en as pour 2 jours de travail, hein. Donc, voilà. 1 heure de strat égale 10 heures de travail. Rappelle-toi de ça à chaque fois que tu fais de la strat. Dis-toi qu'il y a 10 heures de taf qui vont suivre. Moi, à la limite, ça me donne pas envie de faire de la strat. Je suis là, non, honnêtement, l'opérationnel, c'est bien. J'ai pas les 10 heures de taf qui se rajoutent après quand tu fais de la strat. Non, mais totalement. Même moi, hein, des fois, je me repose beaucoup sur la strat, mais après, quand il faut appliquer, il n'y a plus personne. Donc, tu dis, bah, si je fais de la strat seulement, si je peux appliquer. Et généralement, on sait très bien qu'une strat pas appliquée, ça vaut rien. Mais même une strat moyenne, j'ai pas dit mauvaise, mais une strat moyenne, bien appliquée, bien exécutée, bah, ça paye. Donc voilà, il faut les deux, quoi. Bien sûr. Super. Ouais. Bon, ça fait plaisir en tout cas. Ouais, on a fait le tour. Hein. Bisous Romain. Ciao Léo. Bah franchement, c'était cool de t'appeler aujourd'hui depuis l'aéroport tranquillement. Yes, et mec. puis sur ce, je te souhaite une bonne journée et la prochaine fois, ça sera depuis la France. Et bah, je te souhaite un bon vol, frérot. À très vite. Ciao. Allez, merci. Salut, bisous. Ciao, ciao.